Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on finit notre partie de Jack the Lions. Donc, au dernier épisode, on s'est laissé. On a eu la vie pas mal facile. Ici, on a fait le tour, puis il n'y avait pas grand. On n'avait pas grand opposition. On en avait ici, mais c'est pas mal tout. OK? Donc, une petite erreur à corriger par contre, là, merci à Marco qui me l'a fait penser. La carte ici, là, Intel Cache, à cause qu'il y avait le petit document ici, j'ai assumé que je pouvais révéler une tuile avec ce qu'il y avait dessus, mais non. Cette carte-là, il aurait fallu que je la laisse tout simplement sur une tuile, puis que dès qu'on la libère, j'aurai obtenu la récompense. Donc, il n'aurait pas fallu que je revire ça ici. Il aurait fallu que je laisse ça tel quel. J'aurais dit, OK, ben on met ça le document-là, puis dès qu'on libère ça, on va avoir la récompense sans savoir ce qu'il y a en dessous. Mais j'ai quand même révélé la tuile, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, ça me fait penser, là, il ne faut pas se fier au dessin, il faut vraiment se fier au texte. Là, j'ai compris en voyant le dessin que c'était une tuile à révéler, une carte à révéler, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, une erreur à faire attention si jamais vous avez le jeu ou si vous vous le procurez, de faire attention à ça. Parfait. Alright, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser une dernière chance pour aller chercher les deux rebelles. Je ne pourrais pas passer là, une éternité ici pour essayer d'avoir les rebelles. Donc, on va commencer avec Cosmos, puis on va se donner une petite chance pour aller chercher ça. Puis ensuite de ça, là, on va passer à cette tuile-là. Parce qu'il y a aussi là, la deuxième contre-attaque qui s'en vient, puis j'aimerais bien être capable, en mesure, de mettre un deuxième rebelle ici. Parfait. Au pire des cas, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de repasser par ici pour rentrer dans le secteur par là. Parce qu'on sait que le Shield Elite, il va être sur le C, puis plus loin qu'on est, plus on va le faire sortir de la ville pour que ça soit plus facile à s'en débarrasser. Parfait. Donc, commençons avec Cosmo. Première des choses, il va récupérer le cube qui lui manque. Ensuite de ça, il va prendre une action de commandement pour faire son action de leadership. Donc, on va prendre un dé jaune et un dé orange et ça nous prend 3 succès. À part ça, je ne peux pas faire de relance nulle part, donc on y va avec ça. Ça nous prend 3 succès. Let's go! Commande. 3 succès. On en a 2. All right. Je vais prendre mon deuxième commandement pour essayer une dernière fois pour tout de suite. Et on réessaye ça. OK. Et non, toujours 2 succès. OK, bon ben, on va cesser ça. Il y a aussi cet endroit-là là, qu'on a 2 succès pour enlever ce que. En fait, j'ai lu un petit peu trop vite la dernière fois là, pour rectifier le tout. C'est à chaque fois que j'ai 2 succès, j'enlève un personnage puis je le transforme en rebelle. Donc pour faire ça, ça me prend 2 succès chacun et non pas 2 succès pour 2 personnes. Parfait. Donc c'est à retenir. Excellent. Donc ce qu'on va faire avec Cosmo, c'est qu'on va justement avancer de 1. On sait qu'il va y avoir des gens sur le A, B et C. Donc il n'y aura pas personne dans le D. Ça, je vais mettre ça de côté ici. A, B et C. Donc, il va y avoir des red shirts dans une ville. Il va en avoir ici, puis là. OK, parfait. Fait qu'on va prendre Cosmos, puis on va avancer de 1 dans cette section-là. Parce que ici, ben, c'est impassable, c'est tout en rouge. Là. Parfait. Donc là, ça va nous permettre de peupler l'endroit. Donc, on a un red shirt dans le B, un red shirt dans le A, puis on a un autre red shirt dans le C juste à côté. All right. OK, Redshirt est dans la ville ici. Il a une armure de plus. Donc, dans son cas, à lui, il a 2 points d'armure plus 1 point de vie. Je ne me lancerai pas dedans. Est-ce que je devrais faire ça? Non, je vais attendre qu'il vienne me voir. Parce qu'il va avancer de toute façon par défaut. Donc, je vais tirer de où est-ce que je suis. Ou bien, peut-être que je pourrais peut-être marquer quelqu'un. Ouais, on va peut-être faire ça. On va peut-être utiliser ça. Ça me permettrait de mettre un marqueur dessus. Ouais, on va prendre ça. On va prendre 2 cubes. Puis on va utiliser une durabilité pour avoir un range de 3. Parfait, on va faire ça. Puis celui que je vais marquer, ça va être... ça va être 1, 2, 3. Ça va être celui-là ici dans la ville. Donc on va marquer ce red shirt-là. Donc lui, c'est notre target. Il y a 1 point de dommage de plus. Est-ce que je devrais... ouais, c'est ça. On fait 1 point de dommage de plus. Juste voir si c'est ça. C'est plus... Deal 1 damage. Deal plus 1 damage. Ben, écoutez, je pense que je vais faire un petit back de ça. Je ne ferai pas ça. Je vais enlever mon cum. Je vais le prendre pour le 1 range par défaut. Puis je vais le mettre là-dessus, sur lui ici. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais tirer de où est-ce que je suis. Fait que là, ça me donne 1 dommage de plus.
Attendez. Attendez. C'est parce que je me trompe aussi avec le combat. Un dommage, ce n'est pas un succès sur le dé. Donc, eux, ils ont juste un point de vie. Fait que le plus un de dommage, ça ne me sert à rien sur n'importe quel de ces trois-là. Fait que non, on ne prendra pas ça. On fait un back. On va attendre un petit peu. Pour des personnages qui ont juste un point de vie plus un de dommage, ça ne sert absolument à rien. Je vais plutôt attendre de m'en servir avec lui. Donc, on a récupéré nos 2 cubes. On va y aller à la place. Est-ce que je tire dessus quand même? Ouais, je vais faire une attaque. Je vais prendre deux cubes pour utiliser celui-là ici. Donc, un des jaunes, puis j'ai un succès automatique. OK? Je ne prendrai pas mon suppress parce que si je le manque, je veux qu'il vienne à moi. Je veux y enlever l'armure qu'il a. Là. Parfait. Donc, tout simplement ça me prend dans le fond, ça me prendrait, en fait, excusez-moi, je regarde ça, puis si je veux l'avoir, ça me prend 3 succès. 2 pour son armure, de ses armures plus la ville, plus un autre. Mais j'ai pas 3 succès là-dessus. Là. C'est impossible d'avoir 3 succès. Fait que ça me sert à rien encore plus de faire ça. Bon, j'ai pas d'arme qui a de l'allure avec ça. À moins que je prenne mon expertise pour l'attaque, mais juste pour un red shirt, je trouve que ça vaut pas la peine. Fait qu'en fait, je vais stopper son tour là, tout simplement. Ça me sert à rien de tirer, j'ai pas assez, puis je veux pas gaspiller mes choses que j'ai. Fait que je stoppe ça là. Donc désolé, j'ai changé beaucoup d'idées souvent, mais je pense que c'est pour le mieux. Donc là, on va actionner tous les red shirts. Donc celui-ci va avancer de 1, celui-ci va avancer de 1, puis lui, il va venir sur nous puis nous attaquer pour 3 points de dommage. Right? Là, dans ce cas-ci, j'ai mon armure, j'ai mon casque qui me donne 2 des jaunes. Et puis, je pourrais ajouter une durabilité pour avoir un 3e dé jaune. Puis c'est ce que je vais faire. Donc, une durabilité pour lancer 3 dés jaunes. Fait que là, je dois bloquer 3 attaques. Comment? On bloque ça. Oui, pas de problème. 4 succès. Bon. Donc, aucun dommage. Excellent. Maintenant, on va passer à... Larry. Ouais. Donc, autour de Larry, il va prendre son cube. Avant ça aussi, il va faire un petit peu de ménage sur ses trucs. Il va remplacer avec son fusil, avec celui-là ici. Là. Il y a beaucoup de dés jaunes. Puis, comme on sait, c'est une journée contraire de Larry. Ça prend bien des dés blancs. Donc, la meilleure chance d'avoir des dés blancs, c'est des dés jaunes. Puis, lui, il m'en donne une tonne. Donc, on va faire ça. Donc, on va remplacer ce fusil-là par celui-ci. Parfait. Puis, à part ça... c'est pas mal ça. Donc, il va avoir fait ça. Maintenant, il va prendre son action de commandement pour bouger. Donc, il va amener Lynx avec lui. Puis, on va tout se transférer ici, à cet endroit-là. Parfait. All right. Donc, pas mal des choses. Larry va utiliser son couteau pour faire ça va lui coûter un stamina. Puis, il va donner une condition de saignement, de bleeding au red shirt qui est dans notre secteur. OK? Les conditions, que ce soit bleeding, suppress, toutes les conditions qu'il y a, c'est indiqué dans le règlement qu'on n'est pas obligé d'avoir des succès ou des hits pour le faire. Dès qu'on a l'occasion, la condition se met. Donc, je n'ai pas besoin de lancer de dés, ça fait un bleeding automatiquement. Je le fais saigner, je le coupe, puis il saigne tout simplement. Parfait. Donc, ça, c'est pour lui ici. Parfait. Donc, lui, j'ai pu à m'en occuper parce qu'ils vont perdre un point de dommage à chaque fois qu'ils vont activer. Puis, vu qu'il y a un point de vie, ben, il va automatiquement crever quand il va bouger. Parfait. Par la suite, il va utiliser son arme ici, son SKS, à 1 distance de lui. La question est que je prends 3D ou 2D? Ouais, c'est ça. 3D avec 3, c'est ça. Je pense que ça, je vais faire 1, 2, 3 pour lancer 3 des jaunes. Comme ça, j'ai plus de chances d'avoir des blanks. Donc, n'oubliez pas, sa journée opposée, toutes les blanks comptent pour 2 succès. OK? Donc, les succès, ça ne compte pas. Chaque blank compte comme 2 succès. Parfait. Donc, vu qu'ils ne sont pas dans une armure, dès que j'ai 2 succès, ben, c'est terminé. Fait que ça me prend juste un dé avec rien dessus pour tuer celui-là ici. Puis en plus, cette arme-là, il y a 1 de range versus l'autre qui avait 0. Donc, il peut faire ça à distance, pas de problème. All right. Let's go, Larry. Ça nous prend des misses. On veut manquer notre shot. Oh, pour faire exprès, j'ai tous des succès partout. Wow. OK. Bon, ben, il a complètement moffé. Donc, il n'y a plus rien qui peut jouer ce tour-ci. Donc, maintenant, c'est les red shirts qui vont activer. Celui-ci, ben, à cause qu'il saigne, il va crever. Donc, fini pour lui.
Lui, il va avancer à cet endroit-là, puis lui, il va avancer ici. Puis il va faire 3 points de dommage à Larry. Parfait. Donc Larry, il va lancer son armure. Il a déjà un red shirt comme armure et c'est tout. Donc encore une fois, un blank, ça me donne 2 succès. Fait que là, on va espérer avoir un blank parce que sinon, on va perdre beaucoup de points de vie. Donc commande, il faut que tu manques ta shot, Larry. Let's go. On manque ça, ça nous prend... Oui! Donc là, on a eu 2 succès. On a réussi à bloquer 2 des 3 dommages. Donc on va avoir une blessure seulement. Floc. Et voilà. OK. Maintenant, c'est le tour à Lynx. Lynx, qu'est-ce qu'il va faire? Première des choses, il va récupérer 2 cubes. En fait, 3 parce qu'on a toujours Ira Smite avec nous. Parfait. Ensuite de ça, il va prendre son action de commandement pour faire un test de leadership. J'ai besoin de 2 succès pour transformer un de ces 2 red shirts-là qui restent en rebelle. Donc, il y a juste un des jaunes. Par contre, for any roll. Donc, il va prendre une fatigue pour avoir l'expertise. Donc, sur ce dé jaune-là, je vais avoir l'expertise pour un leadership. Ce que je cherche à avoir, c'est 2 succès pour transformer un red shirt en rebelle. C'est des déserteurs, n'oubliez pas. Là. Parfait, commande, let's go. Let's go, Lynx. Un succès, puis j'ai un expertise. On va lancer un autre dé. Commande, ça me prend juste un autre succès. Commande. Ah, je l'ai pas réussi. Bon, fait qu'il n'a pas réussi à les convaincre de venir avec nous. OK, d'abord. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il va faire... c'est qu'il va utiliser son rifle ici. Puis il va attaquer celui qui est le red shirt qui est sur notre tuile. Parfait. Donc là, il va prendre 1, 2, 3 cubes pour lancer 2 dés oranges. Parfait. Ça va y prendre 2 succès pour se débarrasser de ce red shirt-là. Come on. Pas de problème. Une tonne de succès. Celui-là, on s'en débarrasse. Good. Pendant qu'il est là, il va prendre un des red shirts, puis il va prendre un équipement ici. Alright? Oh, un throwing knife encore, ça y en fait 2. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en utiliser un tout de suite pour le lancer à côté. J'ai un de range, puis ça va y faire un des jaunes de dommage, puis il va saigner automatiquement. Donc lui, on peut le considérer out, alors qu'il va lancer son couteau. Parfait. Donc, un des jaunes. Il y a un armure puis un point de vie. De toute façon, il va saigner. Fait que... Parfait. Donc, l'armure a absorbé le coup. Par contre, ça l'a coupé. Donc, schlouk. Il saigne. Parfait. Ensuite de ça, bien, il va prendre... il va looter l'autre corps qui est à côté de lui pour une autre pièce d'équipement. Et on va prendre... un Stab Resist Padding. Donc, c'est du padding qui résiste à des coups de couteau. Ça, c'est un upgrade qu'on peut mettre. On est immunisé à tout ce qui nous fait saigner. Ça serait idéal contre les Blood Cats. Good. On va garder ça dans notre inventaire. Alright. Parfait. Donc, il va terminer son tour. C'est juste dommage que je n'ai pas pu bénéficier là, des tests de leadership pour convertir. Ça, la carte, elle va quitter parce que lui, il va mourir. Là. Mais bon, coudonc. On a toujours ces deux-là ici qu'on va faire en revenant. Parfait. Donc là, c'est au tour des red shirts. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer, mais vu qu'il est actif, ben, il saigne, il va mourir. Donc c'est bien pratique, ce petit couteau-là, Larry, puis les couteaux, là, j'aime bien ça. Alright, donc je ne prendrai pas le personnage que là, parce que mon item, c'est plein. Il y a juste lui ici qui pourrait prendre quelque chose pour l'instant. Alright. Juste voir, est-ce que j'avais... J'avais-tu une récompense par rapport à ça dans ce secteur-là? Non, j'avais pas de récompense. Là, la section verte en dessous est vide. Parfait. OK, sauf que c'est une section avec un crâne. Donc, on va ajouter ceci à la dictatrice. Même si c'est la nuit, ça va lui donner de la menace. Comme si elle se faisait réveiller en pleine nuit de la nuit, qu'il se passe de quoi, là? Il y a des mercenaires qui se promènent. Alright, donc c'est tout pour Lynx. On a terminé notre tour. C'est maintenant au tour du dictateur ou la dictatrice. Parfait. OK, donc on va augmenter la menace. Donc il y a un jeton qu'on va prendre, on va discarter, monter ça de 1 de plus. On est sur le bord d'avoir un autre contre-attaque. Contre-attaque, il n'y en a pas ce tour-ci. On va prendre une carte d'événement. On est dans les événements orange. Allons-y avec ça.
Time is running. Ah non. Ah. On augmente le threat du dictateur de 1. OK. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'est-ce que je mets un jeton ou je le monte de 1? Je pense que je le monte de 1 puis ça va créer une contre-attaque tout de suite. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il fallait que j'ajoute un jeton à la place. Parce que normalement, quand on ajoute du threat, on ajoute un jeton. Mais je pense que ça le dirait d'ajouter un jeton. Comme ici, ça serait marqué là, un threat token. Mais dans ce cas-ci, c'est de threat de 1. Donc, je l'ai avancé de 1. Il va y avoir une contre-attaque. OK. Fait que là, on a un rebelle qui est là ici, qui nous donne un dé orange. La contre-attaque est de niveau 2. Donc, ça me prend 2 succès pour passer. Je pense que je n'aurai pas le choix. Je vais être obligé de me débarrasser d'un autre jeton de rebelle pour avoir un deuxième dé. Parfait. Donc là-dessus, ça nous prend 2 succès pour contrer sa contre-attaque. Come on. Phew, on a eu 6. Amplement suffisant, pas de problème. Et ensuite, on va voir si on a un autre jeton de menace à ajouter. Mais c'est encore la nuit, donc on n'a absolument rien à ajouter. Parfait. OK, donc là, c'est de retour aux mercenaires. Parfait. On va remettre ça en jeu. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec Cosmos. Okay? Cosmos, il va récupérer son cube. Je vais prendre un jeton de commandement pour bouger le convoi ici. Okay? Je vais looter le corps qu'il y a là pour aller chercher un item de plus. Et qu'est-ce qu'on a? C'est un upgrade pour arme, Gun Barrel Extender. Ça va augmenter notre range de 1. C'est excellent, ça. Parfait. On va prendre ça. Ensuite de ça, il va prendre un cube pour traverser de l'autre côté. Donc, à cet endroit-là, n'oubliez pas que les cases, là, ils sont toutes sont libérées. Fait que la case est pleine. Puis, il va prendre un deuxième jeton de commandement pour faire un autre test de leadership. Ça y prend toujours 3 succès pour obtenir les 2 rebelles. J'aimerais beaucoup les avoir. Come on! Bon, enfin, 3 succès. C'est excellent. Good. Donc là, on peut discarter ça, puis ça va nous donner 2 jetons rebelles de plus. Donc, et de 1 et de 2. Excellent. Donc ça, on peut discarter cette carte-là. Good. OK. Il va prendre un autre jeton de fatigue pour bouger à cet endroit-là. Puis il va stopper son tour là. Il va attendre les autres. Parfait. OK. Première des choses... Non, je pense que je vais retourner à l'arrière puis je ne bougerai pas. Je vais laisser à cet endroit-là. Parce que sinon, je passe plus de tours à revenir. Parfait. Donc là, on passe à Lynx ou Larry, un des deux. Je pense que je vais passer à... Je vais passer à Lynx. Donc Lynx, il va prendre 3 cubes. Parfait. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un jeton de commandement pour entraîner des rebelles. Parce que la prochaine fois, là, la prochaine contre-attaque, c'est une contre-attaque de 3. Ça s'en vient vite. Fait qu'on va entraîner des rebelles ici qui vont nous donner notre deuxième dé. Parfait. Ensuite de ça, il va tenter... non, je ne peux pas faire ça. Ensuite de ça, ben, il va prendre un cube pour bouger. Donc, il va transférer ici avec Cosmos. Parfait. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de rien faire d'autre. Mon commandement a été utilisé, donc il n'y a rien de plus que je peux faire. Parfait. Maintenant, on va passer à Larry. Là, je viens de voir, là, avant de commencer, j'aurais pu donner ça à Larry parce que Larry, son arme, il y a un upgrade. Okay? J'aurais pu donner le scope à Larry pour avoir un range de plus. Parfait. Puis ce qu'on va faire, c'est que je vais reculer à l'arrière. Je vais faire comme si j'y avais donné. Quoi que ça ne change rien parce que le prochain tour, j'y aurais donné quand même. Je vais attendre. On va faire ça comme il faut. Parfait. Ensuite de ça, on va passer à Larry. Larry, donc lui, il va récupérer 2 cubes. Parfait. J'aimerais bien faire mon test médical pour m'enlever ça. Sauf qu'à la place, il va prendre son jeton de commandement puis il va bouger le convoi. Le convoi, il va l'amener ici. Parfait.
Ensuite de ça, il va prendre un cube pour lui aussi traverser de l'autre côté avec ses camarades. Boum, voilà. OK. Donc, est-ce qu'il veut faire autre chose, Larry? Non, j'ai rien d'autre à faire ce tour-ci. On va stopper le round là. OK. On passe à la phase du dictateur. On va augmenter la menace. Il n'y a pas de jeton. Good. Ensuite, contre-attaque. Il n'y en a pas. La prochaine fois, on tombe dans le rouge. Là. Ensuite, on va sortir une carte événement qu'on est toujours dans le orange. OK. Thieving SOBs. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. SOB, c'est un terme militaire que je ne connais pas. Tous les mercenaires discartent une carte de leur inventaire ou un argent à la place. Ah boy, OK. Fait que là, il faut que je jette un de mes équipements. Pour Corvin, je vais me débarrasser des balles, malheureusement. Pour Larry, je vais me débarrasser du Tactical... je fais ça? J'ai quand même un red shirt. Non, je sais pas, je pense que je vais me débarrasser du bandage à la place ou de l'arme. Ouais, je pense que je vais me débarrasser du gun. De toute façon, il me coûte 1$, puis c'est un gun de base. Là. Puis j'ai déjà là, mon SKS qui est meilleur que ça. Fait que je vais me débarrasser de ce fusil-là de base. Donc, voilà. Puis pour Lynx, il va se départir de son duct tape. Je veux garder l'upgrade d'armure, mais je veux garder le couteau. Bien pratique. Fait que le duct tape, de toute façon, il n'y en a pas une tonne besoin. Il y a quand même un dé orange, puis j'ai Wolf avec nous autres. Donc, le duct tape, je vais devoir m'en débarrasser, malheureusement. Oups, ça ne va pas à cet endroit-là. Ça, c'est notre équipement du home base. Parfait. OK, donc ça c'est fait. Maintenant, on n'ajoute pas de menace parce que durant la nuit, il n'y a pas de jeton. Alright, donc là, on va repasser aux mercenaires. OK. Alright, donc je vais commencer encore une fois avec Cosmos. Cosmos, il va reprendre son stamina. Il va prendre un jeton de commandement pour apporter le convoi à Omerta. Parfait. Est-ce que je le prends tout de suite? Ouais, je pense que move de Supply Convoy, puis prend la carte numéro 14. On va la prendre tout de suite. Ça ne mentionne pas dans les récompenses du scénario qu'on doit le prendre à ce moment-là. La carte 14, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu Father Walker, donc le prêtre lui-même qui vient se joindre à nous. Il va nous donner un leadership orange. Bien, c'est sûr et certain qu'il va se promener avec Cosmos. Qui va avoir 2 dés oranges. J'aurais dû faire ça tantôt, j'aurais pu avoir mes rebelles plus facilement. C'est pas grave, parfait. Et avec son deuxième jeton de commandement, il va amener tout le monde, tout le groupe avec lui à cet endroit-là. Puis comme dernière des choses, il va prendre un cube de fatigue, puis il va traverser de l'autre côté, ici. Puis on va provoquer le fameux Shield Elite qui va s'amener dans le C. Puis on va prendre un jeton aussi pour la section D, qui est juste là devant nous. Parfait. Là, je vais prendre un Shield Elite qui lui s'amène dans la section C. Je suis en train de mettre la base. Donc le voici, le Shield Elite qui commence là. Donc là, c'est le seul qui est devant nous qui reste pour libérer l'endroit puis gagner le scénario. Pour avoir libéré Dressen. OK. Parfait. Donc là, par exemple, lui, je ne me gênerai pas. Je vais prendre 2 stamina, puis je vais tout de suite le marquer avec une durabilité pour avoir mon range de 3. Donc, 2 de range, puis lui, on va le marquer. Lui, on va avoir plus 1 de dommage. Parfait. Le jeton, il va quitter. Là, dès qu'on a un combat avec lui, ça va partir. Pour l'instant, on l'a de marqué, celui-là. Alright, puis je me rends compte, j'ai encore oublié de donner le scope à Larry, mais c'est pas grave. Larry, c'est le prochain qui va jouer, puis il va se ramasser à la même place, mais j'aurais dû faire ça au tout début avant de bouger. Fait que, écoutez, là, je vais le prendre, le rollback. Là, avant de partir puis se mettre ici, là, j'aurais donné ça à Larry, tout simplement, pour qu'il l'attache à son fusil. Donc, boum. Donc, désolé, j'ai encore oublié, mais c'est quelque chose que j'aurais fait, c'est sûr. Là. Parfait. Donc là, on a un range de 2 pour son SKS. Alright. Donc, c'est tout pour Cosmos.
Donc là, l'ennemi va activer, puis lui, dans son cas, je pense qu'il bouge de 1. Ouais, c'est ça. Il avance de 1, puis il attaque. Alright. Fait que là, il va avancer de 1. Par contre, il n'attaquera pas parce qu'il n'y a pas personne. Alright. Donc, là, on va passer à Larry. Donc, Larry, il va prendre son jeton de commandement. Ah, première des choses, il va récupérer 2 cubes. OK. Je devrais-tu faire une action de guérison avant ou prendre commandement puis amener Lynx avec moi? Non, je pense que je vais prendre une action de guérison. Fait que son commandement, ça va être pour tenter de se guérir de sa blessure. Là, j'ai un dé orange puis un dé jaune. Puis n'oubliez pas, il faut que j'aie un blank pour que ça marche. Donc, ça me prend juste un succès. Donc, je n'utiliserai pas mes bandages pour une blessure. Ça me prend juste un blank, puis tout est beau. Parfait. Come on. Bon, on l'a réussi. On a eu notre blank qui est là. Excellent. Tu parles d'une affaire, toi. OK. Fait que donc, ça, il va récupérer son stamina. Parfait. Donc là, il va prendre le stamina, puis il va tout simplement traverser de l'autre côté. Parfait. Et puis, par la suite, il va prendre un stamina pour lancer son couteau, mais il va y aller à 1 distance cette fois-ci. Donc, il va prendre la durabilité pour avoir son range de 1. Puis, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper le shield. Donc, lui, il va se mettre à saigner. Parfait. Alright. Pour le saignement, je ne sais pas si ça reste là jusqu'à temps que... Bleeding Units, ils reçoivent une blessure à la fin de leur activation. Stays until heal with medic skill roll. Donc ça mentionne pour le bleeding, mais ça ne mentionne pas pour les ennemis. Donc toutes les fois qu'ils vont activer, ils vont perdre une vie. Fait que dans son cas, là, le pire des cas, c'est que dans 2 tours, il va mourir. Fait que, tout ce qu'il reste à faire, c'est de rester patient et attendre que ça fasse son effet. En tout cas, je ne sais pas si je le joue comme il faut, mais le sang, me semble que c'est facile. On les fait saigner puis on s'en occupe plus après. C'est sûr qu'ils peuvent faire bien du dommage avant, là, mais je sais pas. Est-ce qu'il faut que ça passe par l'armure avant ou est-ce qu'il faut que j'aie un hit pour que ça fonctionne? Je sais pas. J'ai pas vu de règlement là-dessus encore. Fait en tout cas, je vais le jouer comme ça. Désolé si ce n'est pas le cas. Dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui connaissent le jeu et connaissent le règlement, vous me direz là, si ça fait du sens. Mais je l'interprète comme ça. Là. Donc, il n'y a pas de dé à lancer, puis ça n'indique pas ici qu'il faut que je fasse une action de combat avec un arme avec ça. Là. Ça me dit juste un stamina, puis je le coupe. Puis, vous avez vu comme moi, les règlements pour le bleeding, là, j'ai pas... Je veux juste voir dans le livre d'instruction s'il n'y a pas d'autres choses. Parce que des fois, il répète à un autre endroit là, avec plus de détails là, les statuts. Juste pour voir. Bon, ok, vous voyez, là, comme je vous disais, là, il y a une autre condition aussi, bleeding. Peut-être qu'il y a plus de détails là-dessus. Là. Donc, après l'activation, une blessure qui ne peut pas roll or block. Vous voyez, ça, on ne peut pas le contrer avec un roulé de dés ou bloqué par une armure. Bleeding, ça reste en jeu. Jusqu'à temps que c'est guéri, like a wound, or in the case of an enemy, when the sector is reset. It is removed by healing it like a wound, or in case of an enemy, when the sector is reset. Donc quand le secteur est reset, ça veut dire quand on fait un flee, lorsqu'on dit qu'on s'en va. Lorsqu'on quitte une tuile, ça remet la tuile en... Ça le remet comme par défaut, si on veut. Là. Quand on fait un flee qui appelle, une batte en retraite, c'est ça que ça fait. Donc, si je ne bats pas en retraite, il va continuer à saigner jusqu'à temps qu'il tombe. Fait que, OK, bon, ben écoutez, comme je vous dis, je vais le jouer comme ça. Ça me semble être comme ça que le jeu veut qu'on le fasse, mais vous me direz qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Puis, n'oubliez pas, lui, il est toujours marqué aussi en passant. Hein. Fait qu'il y a ces 2 conditions-là. Là. All right, donc Larry, ce qu'il va faire en plus de ça, c'est qu'il va tirer avec son SKS, ça va coûter 3 cubes. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais rester là parce que l'affaire est que je me demandais si je bougeais à côté ici, à cause que lui, il va rentrer dans le top, il va endommager tout le monde. Mais Larry, lui, il faut qu'il reste dans la jungle le plus possible parce qu'il va avoir 3 dés de défense pour obtenir ce qu'il a de besoin. Donc, je vais rester à cet endroit-là. Je vais utiliser mon arme avec 2... je vais en prendre dessus 2. Ouais, je vais prendre seulement 2 dés jaunes. Donc, 2 cubes pour prendre 2 dés jaunes. N'oubliez pas, chaque blank, c'est 2 succès. OK?
Puis j'ai un hit de plus. Si jamais je le pogne, là, je vais avoir un dommage de plus. Puis je vais même prendre la durabilité pour faire un suppress. Donc il ne bougera pas, ce qui est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Donc on va prendre le suppress. Puis par la suite, là, Lynx va pouvoir l'achever avec son gun ou son couteau d'ailleurs. Il ne peut pas avoir le bleeding 2 fois, mais au moins son couteau, il peut faire un petit peu d'attaque. Alright. Donc, Larry va tirer avec son SKS. On a besoin d'avoir des blanks. Puis lui, dans son cas, combien il a de points de vie, lui? Donc lui, il a 2 armures, puis il a 2 points de vie. Fait que ça me prendrait au moins 3 dommages pour l'avoir. Même 3 dommages, il serait mort parce que la prochaine activation, son bleeding va le tuer. Là. Puis même si je fais un dommage, j'ai un hit de plus. Fait que dans le fond, ça me prend juste 3 succès pour s'en débarrasser. Peu importe, il va crever. Come on! Donc, j'ai un blank qui me donne 2 hits, 2 succès. Puis ça, ben, ça compte pas comme un succès. Parfait. Mais les 2 succès, ça passe sur l'armure. Donc, cling, cling. Rien qui se fait. Par contre, il est suppressed. Donc là, il va avoir toutes les conditions qu'il n'y a pas. Donc, puis à la fin du combat, ben lui, là, le combat est terminé, puis je ne peux plus l'attaquer, mais ça, c'est out. Je n'ai pas réussi à en profiter. Parfait. Par contre, il est suppressed. Il ne bougera pas. Alright? Donc, Larry a terminé son tour. Lui, il est suppressed, il ne bouge pas. Il va, à cause de son saignement, il va avoir 1 point de dommage. Donc, 1 point de dommage sur 2. Ça se termine là. Maintenant, on y va avec Lynx, qui va récupérer ces 2 ici. OK. Qu'est-ce que Lynx va faire? Première des choses, il va traverser de ce côté-là, rejoindre les autres. Ensuite, il va prendre son jeton commandement pour faire un petit peu de mécanique. Là, il y a 2 durabilités là, puis il y a 2 durabilités ici qui ont été utilisées. Fait qu'il va prendre son dé orange avec Wolf pour faire un petit peu de mécanique, un petit peu de réparation. Fait que ça nous prend plus de succès possible. Puis on a l'expertise en plus. Come on. Oh, 0. Rien. Nada. OK. Bon. Ensuite de ça, bien, je pense que je vais y aller à fond. Je vais le bouger de 1, qui va avancer ici sur l'endroit. Puis il va utiliser son rifle avec 3 cubes. 1, 2, 3 pour avoir 2 dés oranges. De toute façon, même s'il m'attaque et il me fait des blessures, il va saigner puis il va mourir. Parfait. Puis au pire des cas, là, je peux toujours lancer mon... Ben quoi que je le ferai pas parce qu'il saigne déjà. Là. All right. Parfait. Donc là, je vais lancer 3 dés oranges. Puis dans son cas, ça me prend 3 succès. OK? Puis en plus de ça, je vais payer 1 cube de plus. Pourquoi pas mettre le paquet pour le rendre... utiliser son habilité professionnelle pour lui donner de l'expertise. Fait que là, j'ai besoin de 3 succès. Puis j'ai l'expertise. Come on. Bon, parfait. J'ai 4 succès puis j'ai même l'expertise. C'est amplement suffisant pour s'en débarrasser. Out. Good. Donc, il va prendre le loot pour lui. Donc, ça, c'est un Elite. Puis, si on regarde... Ah, attendez un petit peu, je me suis trompé. Le Elite, là, c'est ça, c'est statistique à lui, là. Les statistiques, c'est la 2e rangée en bas. OK. Fait que là, dans le fond, il y a... Ben, quoi que j'ai fait amplement de dommages pour me débarrasser de lui. Là. Il n'a pas eu le temps de tirer. Il n'a pas eu le temps de faire des dommages à personne. Personne n'a tenté de bloquer quoi que ce soit. J'y ai fait un point de dommage, mais vous avez vu, Lynx, là, il y avait quoi? Il y avait 4 succès. Donc, 1, 2, 3, 4. J'en avais assez pour m'en débarrasser. Fait qu'il n'y a pas eu de conséquences. Mais c'était... trompez-vous pas si vous jouez avec ça. Les jaunes, c'est la ligne d'en bas. Donc, ça m'a donné la récompense caporale qu'il y a là. All right? On va le prendre. Désolé pour l'erreur, mais au moins, ça n'a pas eu d'impact. Et on a une baïonnette. Nice. C'est un upgrade d'arme. Ça donne un range 0. Quand j'attaque au range 0, j'ai un dé jaune de plus. Good, OK. Pour l'instant, la seule personne qui a une arme qui s'améliore, c'est Larry. Puis là, j'ai déjà mis le scope que je préfère pour l'instant, mais c'est très bon. Si on trouve une autre arme, là, on va pouvoir mettre une baïonnette dessus. Là. Good, excellent. Donc là, on n'a pas libéré le secteur encore. Donc ça prend encore le fameux jeton qu'il y a là. Mais tout le monde a joué, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Donc, le round se termine là. Donc, on passe au mode dictateur. Donc là, on va augmenter la menace s'il n'y en a pas parce que c'est la nuit et elle dort. Contre-attaque,
Pas tout à fait, pas encore. Une carte événement. Là, on est toujours dans l'orange. Donc, on va prendre une carte événement ici. Qu'est-ce qu'on a? Failed assassination. Immediately discard one rebel. Choose one placed in a sector if possible. Donc là, ils ont une tentative d'assassinat sur le dictateur qui a échoué. Fait que les rebelles qui ont tenté ça sont out. Là, il faut que je prenne un rebelle que j'ai mis sur un secteur puis je l'enlève. Donc, on va faire ça. Donc, ça, c'est discarté. Il est out. Et ça, je ne peux pas le mettre ici. Donc, on va discarter tous ces trois-là. On va mettre ça là. Puis là, on passe en jour. Fait qu'évidemment, la tentative d'assassinat, ça l'a réveillé. Et vu qu'on passe en mode jour, là, le opposite day, la journée contraire de Larry, est terminée. Fait que là, on va voir là, dans quel état il va être pour la prochaine journée. OK. Toujours bizarre de jouer avec Larry, mais c'est pas mal le fun, malgré le fait qu'il est intoxiqué les 2 premiers scénarios, mais c'est vraiment cool le fait qu'il est imprévisible. Là. Si vous voulez un peu de fun, là, c'est jouer avec lui. OK, là, il est en mode normal. Aucun effet. Il lance un dé orange pour du mécanique, il y a du medical, puis on va changer durant la prochaine nuit. OK, fait qu'il est en mode régulier. Fait que s'il n'y avait pas tout ce deck de cartes-là, là, ça serait ça, ses stats à Larry. OK. Puis ça, bien, la journée contraire, on le remet dans le deck pour peut-être le revoir à un autre moment donné. Alright. OK, donc vu qu'on passe en mode journée, bien, on va mettre un jeton menace pour la fin du prochain round. Parfait. Donc là, on va récupérer tous nos jetons. Ce qui est probablement le dernier tour parce qu'on vient de gagner le scénario dès qu'on a pris ça. Alright. OK. Bon, étant donné que Lynx est plein de choses, je vais commencer avec, tout simplement avec... je vais commencer avec... Ben, en fait, vu que c'est la fin, ben, c'est ça, ça n'a pas rapport. J'ai oublié de prendre ça ici tout à l'heure. Hein. Quand j'ai libéré le secteur, là, il a fallu que je prenne une récompense comme ça. Je l'ai mis à côté pour pas que ça soit dans les jambes, mais j'ai oublié de le faire. Donc, on va corriger ça tout de suite. Donc, ça me donne une récompense caporale. Et c'est une plaque de céramique qu'on augmente la durabilité. OK, si on dépense une durabilité, on va avoir un dé orange de plus. Wow, un upgrade pour les shields. Donc, ça, c'est pas mal mieux que le casque. Ah oui, d'aplomb. Fait qu'on va garder ça. On va même le donner à Cosmos. C'est probablement lui qui l'équiperait la prochaine fois. Le casque, on va le garder. Peut-être que quelqu'un va obtenir une meilleure armure à un moment donné avec du upgradable. Parfait. OK. Donc, ceci étant dit, on tourne à notre tour. On va commencer avec, bien, on ne passera pas par 4 chemins. On va y aller avec Cosmos au départ. Donc, il va récupérer ses 2 cubes. OK. Il va prendre un cube de mouvement pour bouger ici. Puis on va révéler qu'est-ce qu'il y a là. J'espère que c'est pas un ennemi. Là. Ça serait bien plate que ça. Ah, merde, une grenade. Une landmine qui appelle boum, 3 hits. Ouch. Puis en plus, j'ai Lynx qui est avec moi. Là. Puis Lynx, il y a juste un stamina. Ah, ça, c'était pas fort. J'aurais dû... ah là là. J'étais allé trop vite, là. OK. Bon. Donc, on a 3 points de dommage à bloquer. Donc, lui, il doit bloquer avec son armure, son flak jacket. Je vais prendre 2 des jaunes, puis je vais prendre une durabilité pour une 3e des jaunes. Je pense que ça, oui, j'ai gagné le scénario, mais je pense que ça vient juste de me coûter... je pense que ça vient juste de me coûter Lynx. Alright, let's go. Fait que là, il faut que j'aie 3 succès pour bloquer ça. J'en ai 2. Fait que ça y fait une blessure. C'est pas bien grave parce que le scénario se termine après ça. Là. Alright. Ensuite de ça, il faut que je passe à Lynx. Lynx aussi, il va avoir... il va falloir qu'il lance un dé jaune. Aïe, aïe, aïe. Donc là, je lance un dé jaune, puis je vais prendre une durabilité pour une relance. Mais lui, il ne peut pas se permettre d'avoir 2 de dommages. Lui, il faut qu'il y ait 2 succès absolument pour survivre. Sinon, il ne survivra pas. Ouais. Ben, il va survivre, mais il y aura une blessure critique. Là. J'achète les. Si c'est le cas, là, le prochain scénario, il faudrait qu'on achète ça pour s'en débarrasser. Ou tout simplement changer de mercenaire, parce qu'oubliez pas, entre les scénarios, je pourrais mettre Lynx de côté puis en prendre un autre. Là. Donc, OK. Donc, ça nous prend au moins 2 succès, absolument. Puis, j'ai une relance. All right. J'ai un succès, c'est pas assez. Je vais tenter la relance. 0 succès.
Bon, OK. Fait que Lynx, il vient d'obtenir une blessure critique. Donc là, ça, on passe ça là. En fait, ça, je vais l'enlever. Puis on va lui mettre une blessure critique. Donc ça reste en jeu, même entre les scénarios, jusqu'à temps qu'on puisse guérir ça avec un kit de chirurgie. Ça, c'était pas fort. Ça, c'était pas fort. J'aurais dû vraiment là, y aller plus doucement avec ça. Là. Tasser Lynx de là, puis y aller... ouais. Donc, ce jeu-là, là, il est très tactique. Ça paraît pas, là, mais si vous allez trop vite, vous faites des erreurs, là, puis ça peut vous coûter des personnages. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même aller chercher un équipement parce qu'on a relibéré l'endroit. Et l'équipement qu'on a, c'est un paquet de cash. Donc, si on fait un test de leadership avec un dé de rouge, during a skill action, discard before rolling. OK. Fait que ça donne un dé rouge pour un test de leadership. OK, parfait. Sinon, c'est 1$. On garde ça de côté. Voilà, le scénario, on a gagné. On a réussi à finir le scénario. Par contre, ça nous a coûté là, une blessure critique à Lynx. Il y a eu bien de la misère, là. Ça, c'est une erreur de Cosmos, une erreur de jugement. Fait que notre leader manque d'expérience. OK, donc la victoire, qu'est-ce que ça nous aurait donné? Ça nous aurait donné les cartes 15 et 16. OK, on va aller chercher ça. Ça, c'est des cartes qui vont directement dans notre inventaire. OK. 15 et 16. Donc, on a Dimitri Goudzo qui donne un stamina de plus. Et on peut ajouter un au range de toutes les cartes, là, comme le couteau, là, on peut ajouter un range de ça. OK. Puis l'autre carte que ça nous a donné, c'est on a libéré Dracyn. Donc, au début de chaque scénario, on ajoute 2$ à notre inventaire. Fait que là, chaque scénario, on a 2$, puis en plus de ça, on a deux rebelles. Good. Excellent. Plus on a un nouvel allié. Parfait. Ensuite de ça, on a libéré la ville. Les ennemis Red Shirts, ils deviennent expérimentés. Donc, dorénavant, à partir du scénario 4 et plus, les Red Shirts sont devenus expérimentés. Donc, ça, c'est notre nouveau normal de Red Shirt, qui, vous avez vu, les stats sont boostés, 2 points de vie, 4 points d'attaque, puis se cacher dans la jungle, ça égale au nombre de... Oh boy, pour se cacher là, dans la jungle, pour éviter un combat, ça prend... Il faut compter le nombre de red shirts sur le secteur. Donc, dans tout le secteur, si j'ai 3 red shirts, ça devient un 3. 3 succès. Parfait. Donc, même chose, ils vont avancer, attaquer, sauf qu'ils sont beaucoup plus puissants. Puis surtout, l'élite, un armure, 4 points de vie, 4 points d'attaque avec le suppress. Donc, ça, c'est maintenant, les nouveaux red shirts sont maintenant comme ça. Donc, c'est sûr que plus on avance vers la dictatrice, plus ses gardes et ses soldats sont plus expérimentés. Là. Alright, ensuite de ça, bien, ça nous dit de passer au scénario 4. Donc là, normalement, on aurait passé au scénario 4. Ça aurait été la carte. Il y aurait eu là, le but là-dedans, ça aurait été de trouver Skyrider. Je ne sais pas c'est quoi. Lorsqu'on libère un secteur avec les jumelles, on flippe et on regarde le X. OK, donc il faut trouver le X, le secteur avec les jumelles. Donc il y a 2 endroits possibles pour Skyrider, soit là ou soit là. OK? Puis on a le choix de commencer à ces 2 places-là. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait, là, si on voudrait, séparer l'équipe en 2. Puis en plus de ça, il y a des side missions qui viennent s'ajouter. OK. Parfait. Donc ça aurait été le scénario 4. Avec l'équipement qu'on a, Lynx qui est magané, on aurait à choisir est-ce que je change de mercenaire ou je ramène Lynx puis on essaie de le guérir. Quand on change de mercenaire entre les scénarios, l'équipement demeure. Donc tout ce qu'il y a avec lui, ça reste. C'est juste que lui, je le mets de côté, mais sa blessure ne s'enlève pas. Si je le reprends au scénario 8, par exemple, bien, sa blessure va être encore là. Parfait. Donc, puis on continuerait comme ça. Donc, c'est sûr que pour nous, ça va se terminer là, la petite campagne de 3 scénarios. Ça vous donne là, tous les règlements là, avancés, sauf les missions secondaires pour jouer à Jagged the Lion, si vous le procurez. Ce qu'on me mentionne, c'est qu'il est assez difficile à trouver. Je pense que vous allez peut-être trouver ça sur Amazon ou des endroits comme ça, mais ça va coûter quand même cher. Je suis allé voir sur le site du fabricant aussi, mais je pense qu'il n'y en a plus en stock. Donc, il faudrait peut-être le réécrire, savoir s'ils vont en avoir bientôt ou trouver une façon de vous le procurer là, sur commande. Donc, si vous intéresse beaucoup, là, c'est un excellent jeu. Côté rejouabilité, ce que j'ai trouvé aussi, c'est sur le site officiel,
il vous propose de télécharger un nouveau scénario complet avec un autre des dictateurs. Donc, ce scénario-là, en principe, là, on peut jouer avec n'importe quel des 3 dictateurs, mais l'histoire tourne autour de elle. Okay? Tandis que l'autre scénario qu'il vous propose, là, le dictateur, c'est celui-là ici, Lucas Santino. Okay? Puis évidemment, celui-là, ben, lui, on peut le remplacer sur n'importe quel des 2 scénarios. Fait qu'il y a quand même beaucoup de rejouabilité. Les scénarios qu'on a fait là, les objectifs sont les mêmes. Les cartes AIM, ces cartes bleues-là, ça va toujours rester la même chose. Les récompenses que vous allez avoir, c'est toujours la même chose. Par contre, la variabilité, c'est au niveau des secteurs. Qu'est-ce que vous allez avoir à chaque mission? Ça va changer. Il y a aussi les mercenaires, vos choix de mercenaires, là, très interchangeables. Il y en a à peu près 16 en tout. Là. Okay? Donc, vous avez beaucoup de rejouabilité par rapport à ça. Puis écoutez, c'est une campagne de 12 scénarios. Là. Puis les scénarios sont quand même jouables. Là, je pense bien qu'ils sont jouables individuellement. C'est juste qu'il faudrait voir là, si vous avez besoin d'avoir des armes de plus pour que ça soit moins difficile. Parce qu'on arrive au scénario 10, qui est des objectifs assez tough, puis on a juste les armes de base. On va trouver ça très difficile. Mais bon, ça c'est à voir. Puis en plus de ça, il y a une expansion qui existe qui va vous donner le 13e scénario. Puis je pense qu'il y a 2 ou 3 tuiles comme ça pour du souterrain. Puis là, il y a des nouveaux types d'ennemis, c'est des genres de gros scarabées géants. Puis ils fournissent un jeton qui est la nuit, c'est de la menace, puis le jour, il n'y a rien. Ce qui représente le souterrain, les espèces de scarabées. La nuit, ils sont actifs, puis le jour, ils dorment, dans le fond. Okay? Donc, au niveau rejouabilité, je pense que ça vaut la peine. Si vous êtes capable de vous procurer le jeu, je pense que ça en vaut vraiment la chandelle. En scénario, c'est quand même, vous avez vu, c'est pas si pire que ça, là, contrôler 3 personnages. J'aurais peut-être pu en contrôler un peu plus. Je pense que ça joue jusqu'à 4 ou 5. Il faudrait que je vois sur la boîte. C'est de 1 à 4 joueurs. Donc, en solo, à 3 joueurs, ça se fait bien avec un cube de plus. Sinon, ben, vous prenez un 4e puis vous y allez. Là, c'est très bien. Donc, j'ai vraiment aimé le jeu. Il m'a surpris de plus en plus là, à chaque fois que je jouais avec. Là, à chaque séance de jeu, là, j'ai vraiment été agréablement surpris. Puis les équipements, là, on a quand même un bon choix d'équipements. Il reste encore tout ça. Si on passe au travers, bien, on va rebrasser tout simplement ce qu'il y a dans la défausse. Là. Les cartes AIM, si bien beau, est toujours les mêmes, mais il y a quand même un bon choix. Plus les scénarios vont avancer, plus, écoutez, là, il y a pas mal de stock là-dedans. Là. Il y a beaucoup de choses encore qu'on n'a pas vues. Donc, j'ai bien aimé le tout. Puis évidemment, là, des jeux comme ça, des tuiles comme ça, vous pouvez créer vos propres scénarios aussi. Là. Il n'y a absolument rien qui empêche ça. Là. Donc, moi, je vous recommanderais, si vous êtes capable de mettre la main sur ce jeu-là, puis vous aimez le genre de combat tactique, là, comme ça, en coop, là, il vaut la peine. Il vaut la peine, même si la rejouabilité pourrait être une petite coche de mieux, mais quand même, 12 scénarios, la campagne est quand même très le fun à jouer. Vous avez vu, ça pourrait être différent à chaque fois. Là. Pas les maps, là, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme ennemi à affronter avec les mercenaires différents, là. Puis aussi, ce que vous allez piger au fil des scénarios, ça ne sera pas toujours dans le même ordre. La seule chose que je pourrais leur reprocher, dans le fond, c'est les cartes événements. Là, il n'y en a pas des tonnes. Hein? Si vous regardez là, les événements orange, on a vite fait le tour. Là. Puis ça, c'est sans compter celui que j'ai mis de côté. J'en avais mis un de côté qui mentionne d'ajouter un... C'est ça, celui-là ici, là, pour ajouter un side mission. Éventuellement, à partir du scénario 4, je l'ajouterai. Là. Donc, vous avez le choix de 1, 2... 3, 4, 5, 6. Il y a juste 6 événements là, orange. Puis les événements en jaune, il y en a 1, 2, 3. Ben, il y en a quelques-uns que je n'ai pas vus. Je pense que je les ai discartés, c'est ça. Ils sont ici. 3, 4, 5. Il y en a juste 5. Donc, il y aurait pu avoir un petit peu plus d'événements. Là. Ça, c'est la seule chose que je le reprocherais. Là. Avoir un peu plus d'événements, la rejouabilité serait bien plus fun parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas les mêmes choses pour le scénario. Mais à chaque scénario, à chaque événement en vert, parce qu'on recommence tout le temps entre les scénarios, vous allez voir les mêmes cartes revenir, puis vous savez un peu à quoi vous attendre. Là. Mais autrement que ça, là, les items sont vraiment le fun. J'adore. Donc, je vous recommande fortement si vous pouvez vous le trouver, vous le procurer. Là. Parfait. Donc, un gros merci. Ça met un terme à la série de Jagged Alliance qu'on a fait ensemble. Donc là, je vais prendre un petit break. Je suis supposé prendre un break jusqu'à mi-novembre, mais ça m'est tombé dessus. Là. Marco me l'a proposé, j'en ai profité. Fait que je vais prendre une petite pause. Je vais probablement revenir vers la fin novembre, début décembre avec un autre jeu. Je pense qu'il y a encore Nemesis que j'aimerais essayer. Mais Nemesis, moi, je ne l'ai jamais essayé le jeu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce temps-là pour me familiariser avec le jeu. Je vais pas mal jouer des parties.
Puis quand que je vais revenir, là, peut-être que je ferai une partie avec l'expansion pour vous montrer les différences. Parfait, voir si je suis capable de faire un peu mieux que Marco. Ça me surprendrait, mais bon, on ne sait jamais. Fait que parfait, un gros merci à tout le monde. Puis si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Moi, je vais laisser des commentaires si je détecte des erreurs lorsque je vais faire l'editing. Puis on se reparle très bientôt. D'ici là, ben, prenez soin de vous. Fait qu'on va voir tout le monde.